Avez-vous déjà ressenti ce froid étrange, derrière un regard tendre, comme si quelque chose d'invisible était présent? Une sensation brève mais troublante, un sentiment que quelque chose ne va pas, même si vous n'êtes pas sûr de la cause. De quoi s'agit-il? L'étude de l'inconscient humain menée par Carl Jung tout au long de sa vie pourrait fournir une explication. En plus de fournir une explication à ce malaise, il a découvert des schémas qui révèlent que l'un des plus grands risques psychologiques que nous négligeons souvent. Imaginez une conversation où tout se passe bien jusqu'à ce que quelqu'un vous accuse. Tout à coup, cette personne parle avec une telle assurance, comme si elle savait quelque chose de profond sur votre âme. Mais vous savez au fond de vous que ce n'est pas votre réalité, cela ne représente pas exactement qui vous êtes. Il jette cette ombre sur vous parce qu'en fait, il s'agit d'une projection, d'une partie de vous qu'ils sont incapables de voir. Jung a appelé cela la projection de l'ombre. Les aspects d'une personne qu'elle n'arrive pas à accepter en elle-même, ses parties rejetées, supprimées ou niées, sont transférées sur d'autres personnes. Plus une personne s'éloigne d'elle-même, plus elle est susceptible de reconnaître ses propres défauts et ses propres angoisses chez les autres. Que se passe-t-il si ce comportement est répété? Elle se transforme d'une réaction automatique en une condition chronique, une réalité psychique basée sur la projection. Cette réalité intérieure devient aussi réelle pour le psychisme humain que l'environnement extérieur. Il est essentiel de rester fidèle à ses convictions lorsque quelqu'un commence à vous faire de l'ombre. La réalité projetée peut commencer à affecter vos propres pensées si vous ne prenez pas de précautions. La certitude absolue a quelque chose d'envoûtant. Un regard résolu, des paroles confiantes et une assurance inébranlable. Les gens sont attirés, respectés et apaisés par cette attitude. Cependant, ce qui semble être de la sagesse n'est que de l'aveuglement. Jung était conscient du fait que la véritable perspicacité repose sur un scepticisme permanent plutôt que sur la certitude. La véritable conscience observe, s'informe et réfléchit. Elle ne se limite jamais à une doctrine. L'ego, en revanche, se retranche dans un bastion de certitude irrationnelle et oublie le scepticisme fondamental lorsqu'il permet à l'ombre, cet aspect caché de l'esprit, plein de désirs et d'angoisses refoulées, de prendre le contrôle. La fermeture de l'ego aboutit à une cage douillette où la personne se contente de réaffirmer ses propres opinions sans les remettre en question, ne cherchant plus la vérité. Le problème principal est que lorsque quelqu'un tente de la remettre en question, sa conviction se renforce. Cela est dû à leur réalité interne, qui est créée par des histoires qui soutiennent leur mode de pensée inflexible plutôt qu'à leur écoute du monde extérieur. Dans cet état, l'ego prend le rôle d'un juge absolu, décidant de ce qui est bien ou mal, de qui doit être écouté et de qui doit être ignoré. C'est là que l'on trouve l'inflation psychique. L'ego se sent mieux, presque au paradis, lorsqu'il s'identifie à quelque chose de plus grand, comme une idéologie, un archétype ou une mission morale. Le risque est grand lorsque l'individu pense non seulement qu'il a raison, mais aussi qu'il est la vérité elle-même. À ce stade, toute question constitue une menace pour son identité ainsi qu'une critique du concept. L'assurance aveugle donne une apparence de sécurité. Le doute nous rend vulnérables et exige de l'humilité. À l'inverse, une croyance inébranlable apporte un réconfort narcissique en séparant la personne de la vie et des autres. L'esprit est confiné dans un espace rempli de miroirs où il ne peut se percevoir que lui-même et ne peut ni s'écouter ni s'ouvrir aux autres. Le mal commence là où le doute s'arrête, selon Jung. Dans le doute, l'âme respire et la conscience change et grandit. L'ego ne se sépare pas seulement de la vérité, il devient son pire ennemi lorsqu'il refuse de se remettre en question. Nous sommes confrontés à un esprit fermé, contrôlé par l'obscurité plutôt que par la connaissance.
lorsque l'ego cesse d'être réceptif à l'écoute et que sa certitude est indiscutable. Comme l'ombre qui parle au nom de l'absolu prend la responsabilité de vos actes, la véritable possession de l'ego est périlleuse. Ce qui ressemble à la réalité est en fait une prison derrière tant de certitudes, et plus elle semble attrayante, plus il est difficile de reconnaître que nous sommes en fait emprisonnés à l'intérieur de nous-mêmes. Chaque personne développe un masque pour s'adapter aux exigences du groupe. Ce portrait, que Carl Jung appelait la persona, est une façade qui permet de passer d'un contexte à l'autre en alternant les tâches sociales, familiales et professionnelles. Il assure des interactions plus fluides en agissant comme un outil d'adaptabilité. Le problème principal se pose lorsque ce vêtement est confondu avec l'identité réelle et qu'il n'est plus considéré comme un simple dispositif temporaire. Cette erreur s'accompagne souvent d'une fixation sur la perfection extérieure. Devant les autres, il y a des sourires délibérés, une élocution sans faille, des gestes soignés qui ne laissent apparaître aucune imperfection. Mais il y a un coût émotionnel. Le vrai moi de chacun, avec ses pulsions et ses peurs, est caché. Les désirs, l'envie, la contrariété et les autres émotions négatives qui ne correspondent pas au modèle idéalisé sont rejetés dans un sous-sol privé. Tout est vivant et s'intensifie dans ce lieu intérieur. Les souvenirs refoulés ne disparaissent pas. Ils s'épaississent et attendent le bon moment pour sortir. L'espace clos a tendance à être d'autant plus agressif que la façade est polie. Le théâtre public semble être en parfait état, mais il y a des feux incontrôlables dans les coulisses. Comme le maintien d'une vision claire exige un travail constant et une prise de conscience permanente, la tension devient insoutenable. Cette construction artificielle peut s'écrouler par un simple faux pas, une minuscule rupture dans la performance sans faille. Les signaux d'alarme sont souvent envoyés par le corps, qui est plus précis que la tête. La compagnie d'une personne trop parfaite peut provoquer un malaise silencieux, une nausée diffuse ou une inquiétude aiguë. Un sens inné nous dit que l'homme n'est pas capable d'une perfection totale. Il n'est pas possible d'éliminer définitivement la vraie nature. Jung a dit un jour que les maladies mentales sont causées par le fait de s'éloigner de son noyau. Certaines personnes éprouvent une aggravation persistante, un sentiment de vide persistant et des frustrations récurrentes sans en connaître la cause. Ces signes suggèrent une rupture du lien entre le moi et l'environnement extérieur. L'énergie vitale se contracte et l'âme endure une souffrance silencieuse lorsque la personne se transforme en prison. Un jour, ce qui était caché dans l'entrepôt intérieur remonte à la surface. Cela peut parfois se manifester par des rêves tendus ou des comportements inimaginables. Il peut s'agir de défauts apparemment insignifiants, de crises émotionnelles ou d'un effondrement silencieux qui surprend même ceux qui le rencontrent. Un extérieur impeccable a souvent l'apparence d'une sculpture. Séduisante à l'extérieur mais dépourvue de chaleur vitale. En raison du désir d'approbation du groupe, le véritable être humain, avec toutes ses imperfections et sa spontanéité, est encore limité. Cette façon de vivre entraîne un dépérissement progressif de l'intérieur, ce qui est extrêmement pénible, car l'essence véritable disparaît peu à peu. Il convient donc d'éviter toute image qui se présente comme imbattable. Cette prudence découle d'une véritable compassion et non d'une méfiance malveillante. Sous ce sourire tranquille se cache parfois un esprit qui réclame la liberté. C'est en surmontant la peur de la confusion cachée et la barrière des apparences que le renouveau s'opère véritablement. Contrairement à ce que l'on croit généralement, le sens qui se cache derrière chaque remarque ou action est souvent plus dangereux que le mot lui-même. Le véritable facteur qui a le pouvoir de blesser ou de guérir est l'énergie subtile qui motive notre comportement. Parce que chaque interaction sociale introduit des personnages prémédités, des passages cachés, des symboles collectifs et un jeu
qui cherche à s'imposer comme la vérité totale, être éveillé demande un travail permanent. Chacun est prisonnier de ses dynamiques s'il les nie. Le processus d'éveil implique de prendre conscience des batailles psychiques qui se déroulent sous les conversations banales et de réaliser que l'autre personne peut être en proie à des troubles émotionnels qui l'amènent à projeter ses peurs sur les autres. Par-dessus tout, il s'agit de réaliser à quel point nous sommes également sensibles à ces forces. Il ne nous appartient donc pas de condamner les autres, mais plutôt de cultiver un regard compatissant tout en nous tournant vers l'intérieur avec une profonde honnêteté. C'est dans cette zone privée que se cache notre composante négligée. Nous ne pouvons dépasser le jeu des accusations et des défenses et assumer le rôle d'une partie informée que si nous l'acceptons. Le professeur suisse a souligné qu'il ne suffisait pas d'idéaliser des vues éblouissantes, mais qu'il fallait révéler ce qui était caché. Tout au long de sa vie, chaque personne construit des masques et force des informations indésirables à pénétrer dans son inconscient. Bien que fréquente, cette procédure crée un stress permanent car la partie rejetée continue à se comporter et manipule fréquemment les attitudes et les actions sans que personne ne s'en aperçoive. Connu sous le nom de processus d'individuation, Carl Jung a esquissé un moyen d'harmoniser ces éléments en réunissant le visible et le caché. L'individuation est un mot qui désigne l'unité interne plutôt que la perfection. Elle se produit lorsqu'une personne choisit d'affronter ses contradictions et se rend compte qu'elle n'est pas limitée par un ensemble de défauts refoulés ou par une apparence socialement acceptable. L'individualisation suggère de dialoguer avec ce que l'on a tenté d'ignorer plutôt que d'imposer une position idéalisée à la personnalité. En reconnaissant ce qui a été écarté, la personne découvre l'énergie psychique qu'elle consacrait auparavant au maintien des apparences. Connaître notre côté obscur est le moyen le plus efficace de comprendre ce qui habite les autres, est une phrase attribuée à Jung qui résume bien cette idée. Nous pourrions ainsi reconnaître que nous sommes tous susceptibles d'avoir des pulsions sauvages, au lieu de nous contenter de réagir aux défauts des autres. Ainsi, l'autocritique cesse d'être douloureuse et devient une chance de développement réel. L'individualisation suggère d'intégrer les émotions négatives de manière saine plutôt que de les neutraliser. Cela crée un espace pour une conscience plus large en supprimant le rôle de l'ego en tant que juge inflexible. Il est moins nécessaire de blâmer les autres pour ses erreurs lorsqu'on est en paix avec ses courants intérieurs. Les relations s'approfondissent et la communication devient plus réelle. Sans tenir compte de ce qui a été réduit au silence, personne ne peut être entier. Comme ce type de libération exige d'être honnête avec soi-même, il n'y a pas de raccourci pour y parvenir. Il faut du courage pour renoncer à une rigidité illusoire qui, malgré le confort qu'elle procure, empêche le développement de l'identité réelle. L'individualisation est un appel à vivre dans la globalité en équilibrant l'ombre et la lumière à l'intérieur de sa propre psyché sans craindre de réaliser l'intégralité de ce que nous sommes. C'est pourquoi elle dépasse la simple adaptation sociale. L'application de ces nouvelles connaissances à l'environnement qui nous entoure se fait lorsque nous avons identifié et intégré ces aspects cachés de nous-mêmes. Être conscient de nos propres ombres et de celles des autres nous permet de communiquer avec plus d'honnêteté et de sympathie. Nous pouvons reconnaître les êtres humains qui se cachent derrière les masques et qui, comme nous, luttent contre leurs propres démons intérieurs au lieu d'y répondre par réflexe. La véritable liberté naît de la reconnaissance du fait que nous sommes tous un mélange complexe d'ombre et de lumière, et non de l'ignorance de nos défauts. Accepter notre complétude nous rend plus aimables et moins enclins à juger. Savoir que la persona n'est qu'un des nombreux visages que nous montrons au monde et non notre véritable identité n'implique pas de l'abandonner lorsqu'elle devient essentielle. Regarder vers l'intérieur avec bravoure est un mouvement intérieur simple mais puissant qui ouvre la voie à une vie plus consciente.
Nous pouvons finalement nous libérer des contraintes de l'ego, de la projection et des masques de la société en pratiquant une honnêteté radicale. Ce faisant, nous pouvons vivre de manière plus authentique et plus acceptée, en nous rapprochant de notre vrai moi. Qu'avez-vous trouvé ici à votre goût? Pour recevoir d'autres réflexions sur la connaissance de soi, abonnez-vous, laissez un commentaire avec vos pensées et montrez votre soutien en aimant. De cette manière, nous nous soutenons mutuellement dans le développement de notre conscience et de notre compréhension.